Et puis, je veux aussi te parler aussi de certains modèles de réussite qu'il ne faut pas forcément justement suivre bêtement parce que justement, tu ne sais pas le processus qui a poussé une personne à pouvoir avoir le résultat qu'elle a aujourd'hui et dont tu es en train d'avier. Ça, c'est un faux piège que je vois énormément de gens tomber dans ça. Le système, notre système dans lequel on vit. Sais-tu que l'être humain, bon, je suis en même temps sur TikTok, sais-tu en même temps que l'être humain est le seul animal à devoir payer pour pouvoir vivre sur Terre. Sans argent, qu'est-ce que tu as aujourd'hui avec notre système? Qu'est-ce que tu peux faire sans argent aujourd'hui? Tu n'as rien et tu n'auras rien. Mais il faut se reconnaître que avoir de l'argent ne veut pas dire forcément que tu auras tout. Bon, disons que ça fera l'affaire, mais ça fera l'affaire dans le sens où tu vas avoir des choses que tu n'auras probablement pas sans argent. Hein. C'est ça aussi le peu d'avantage. Parce qu'il faut savoir que je dis bien probablement parce que il y a des gens que je connais avec sans argent. Ces gens arrivent à avoir tout ce qu'ils veulent. Mais bon, là n'est pas le sujet. Le fait que tous les grands crimes, tu sais que tous les grands crimes de ce monde ont été commis sur cette terre à cause de l'argent. Peu importe la raison, tu trouveras que quand tu creuses dans le fond, c'est simplement à cause de l'argent. Maintenant, par exemple, lorsqu'il faut aller dompter, lorsqu'il faut aller anéantir, lorsqu'il faut aller coloniser un environnement pour avoir de la ressource, ben c'est ça. Dans le but de quoi? De pouvoir satisfaire les intérêts d'un groupe des plus forts en général. Tu vois où je vais en venir, n'est-ce pas? Voilà. Donc, l'être humain fonctionne en mode de nos jours, en tout cas, l'être humain fonctionne en mode pilote automatique, surtout les salariés. Un salarié, c'est quelqu'un qui ne fait que répéter un script qui a été programmé en lui. Il se réveille, il déjeune, il va pointer, et puis il prend sa pause pour pouvoir dîner. Il s'est sur son téléphone, il travaille, il retourne à la maison, il regarde Netflix, et il va se coucher. Et ainsi de suite. 99% des gens suivent plus ou moins, en tout cas, ce cycle automatique. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ce que tu appelles vraiment vivre? Parce que c'est très important. Hein. Parce que le pire est que toi, là, qui me regardes ici, tu es peut-être conscient de ça, mais tu as peur de t'en défaire. Pourquoi? Parce qu'on t'a mis encore dans le cerveau que si tu ne suis pas le schéma programmé, tu ne seras pas sanctionné. En gros, ils vont couper l'approvisionnement de l'argent qui te permet de survivre. Cette chaîne a pour vocation, tu sais bien, cette chaîne ici, cette chaîne YouTube, justement, ça a pour but, à travers le processus que je suis en train, moi, d'endurer, de te montrer comment est-ce que moi, en tout cas, je sortirai de ce système d'engrenage. Parce que beaucoup de chaînes YouTube, hein, il faut même le constater, montrent seulement les résultats une fois qu'ils ont atteint, une fois qu'ils ont accompli leurs objectifs. Et te conseillent ensuite de pouvoir suivre un processus, mais un processus que toi, tu n'as forcément pas vu avec tes propres yeux. Et d'ailleurs, que tu ne sais pas même aller vérifier comment est-ce qu'ils ont obtenu le résultat. Mais tu te mettras simplement à les suivre, voilà, parce qu'ils ont des résultats, parce que ça fait rêver. Et puis plus tard, tu vas te rendre compte que tu n'arrives pas justement à, euh, à avoir les résultats escomptés. Pourquoi? Eh bien, à cause du processus. Est-ce que les processus que ces gens, que ces personnes à succès
ont suivi sont vraiment ce qu'ils sont en train de t'enseigner? Est-ce que ce que tu es en train de voir du tape à l'œil et leurs conseils qui sont en train de te donner, est-ce que ce sont vraiment ces conseils que eux-mêmes ont suivis? Parce que c'est facile de te montrer les belles voitures, c'est facile de te montrer le bling-bling, c'est facile de te montrer les villas, c'est facile de te montrer qu'ils sont entourés de belles femmes. C'est très bien tout ça. Hein, et de venir sur YouTube, salut les gars, tu veux avoir aussi le même résultat que moi? Ah ben voici comment je fais, tant, 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 tant. Et oui, je sais, l'être humain est facilement manipulable. Il se laisse justement emporter, il se laisse happer par du bling-bling. Résultat des courses, tu abandonnes après quelques années. Il y a même un article, bon, je ne vais pas le partager ici. Cet article disait quoi? Cet article disait que, je prends par exemple sur le cas de e-commerce, sur 10 startups en e-commerce, par exemple, l'article faisait allusion que 9 ont déjà faillite dans les 120 jours suivant leur création. Et la cause, c'est une mauvaise visibilité en ligne et une demande trop faible semblent en être les principaux facteurs des, enfin, les principaux facteurs de ces faillites. Tu imagines ça? Dans les 120 jours, 90% des entrepreneurs, et cette étude a été faite au Royaume-Uni, et c'est plus ou moins équivalent hein, en France, aussi en Belgique, voilà, voient leurs rêves en e-commerce s'envoler en fumée. Maintenant, dis-moi, on dit que le taux de survie des nouveaux magasins est seulement de 70% la première année. La première année. Et cette étude a été réalisée en 2020. Et après 5 ans, qu'est-ce qu'on constate? Que le taux d'échec s'élève à, bon, voilà, 75, bon, plus ou moins le même taux. Et seulement 22% d'entre eux, comment on appelle ça? Et c'est seulement 22% d'entre eux dépasseront les 5 ans. Imagine. Tu vois, donc, ceci, c'est pour te dire quoi? C'est ayant connaissance de cela, parce que moi, déjà, moi-même, j'ai énormément investi dans les formations. Actuellement, même, j'en suis, si je dois calculer, je dirais 7 000 et quelques, 8 000 et quelques euros, rien qu'en formation. Et je ne te parle même pas des déplacements, je ne te parle même pas euh, encore des séminaires que je devais suivre, des transports, parce que des fois, il fallait aller très loin, déplacement en avion, en train, ce genre de trucs. Il fallait louer des voitures. Je ne te parle pas des hôtels, je ne te parle pas de la nourriture. Et il faut savoir que dans certaines formations investies, j'ai eu quelques résultats mitigés. Pour d'autres, c'était tellement nul. Oh my God. Et dans certains, jusqu'à aujourd'hui, ben, je persévère encore. Mais ce que j'ai remarqué, cela m'a permis d'acquérir des compétences, certaines compétences que je suis en train aujourd'hui de monnayer, par exemple sur Upwork ou sur Fiverr en digital marketing. Tout ça pour te dire quoi? Il ne faut jamais envier le résultat des gens, mais tu dois plutôt admirer, tu dois plutôt suivre, tu dois plutôt copier le processus que ces personnes ont dû accomplir. Si leur processus est salutaire, parce que tu n'as pas, comment dirais-je ça, tu ne connais pas forcément comment est-ce que la personne a réellement fait pour pouvoir avoir ces résultats. Ça, c'est clair, oui ou pas. Tu ne connais pas. Je vois énormément de coachs fitness, par exemple, en France, par exemple, vendre du n'importe quoi et ils se font énormément d'argent.
Alors que eux prennent des produits bizarres, là, façon, pour pouvoir accélérer leurs résultats, soit des abdos fessiers, ou bien des muscles, ou bien de gros bras, tout et consort. Mais à toi, ils vont te dire, vas-y, gars, sois persévérant. L'effort paye toujours. Allez, vas-y, n'abandonne pas. Et c'est vrai, hein, ce que je suis en train de dire là, c'est vrai, c'est pas un exemple pris au hasard. Parce que ce sont des trucs qui se discutent généralement en réseautage privé, dans les séminaires comme ça. Après, vous allez prendre un apéro en groupe. Et puis, ben voilà, chacun commence à étaler sa vie, quoi. Et puis, tu verras qu'il y a quelqu'un, dès qu'il a pris une, deux ou trois verres et que ça commence à... Et il commence à se mettre, voilà, à raconter ses petits secrets qui lui permettent, ben voilà, de faire quand même 30% en plus, tu vois. C'est là que la vérité sort. Bon, ici encore, pas de jugement de valeur. Les gens sont tels qu'ils sont, tu vois. Et à cause de tout ça, ben voilà, moi, j'ai décidé justement de créer cette chaîne pour te montrer surtout le processus que beaucoup ne te montreront jamais. Chez moi, là, actuellement, tu vois comment est-ce que j'ai commencé? Avec des très faibles moyens. Petit à petit, je fais mon chemin. On est d'accord que ça ne fait pas rêver. Oui, 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 je sais. Ça ne fait pas rêver. D'ailleurs, tu n'as jamais commenté, tu n'as jamais liké parce que ça ne fait pas rêver. Je sais. À part vraiment les personnes vraiment qui vont vraiment s'identifier, à part les personnes un peu spéciales, et je connais, qui vont peut-être reconnaître en moi, waouh, celui-là, c'est quand même du travail. Mais ça encore, c'est spécial, ce n'est qu'une infime partie. Je n'ai pas encore des bons outils ici, rien que pour cette chaîne. Ni même d'effets spéciaux, de faire des montages. Je n'ai pas encore des moyens. Mais, qu'est-ce que je fais? Je me suis lancé pour éviter de me trouver des excuses, pour éviter la procrastination. C'est très dur, très laborieux, très pénible. Et ça ne fait... Je sais que ça ne fait pas rêver. Par contre, je sais que la valeur que j'apporte dans mes contenus, ça, c'est... Voilà, ça, je sais que c'est du top niveau. Vraiment, en toute humilité. Parce que, crois-moi, il y a récemment ici, une femme, enfin, le week-end passé, une femme m'a dit un truc du genre, voilà, écoute, je me suis remis à revoir, à réécouter tes vidéos. Euh, c'est maintenant en réécoutant tes vidéos que je m'aperçois que, waouh, que vraiment, tu envoies du lourd, là. Tu sais, tu devais être coach, tu devais être coach de vie. J'ai dit, ah bon? Et elle continue, elle disait que, bon, au début, ça l'énervait, hein, de voir ma putain de tronche avec mon gros nez, avec mon gros nez. Pourquoi? Parce que je la dérangeais à chaque fois. Elle voyait tous les jours des notifications, mais ça l'énervait. Et puis à un moment, elle s'est dit, bon, quel emmerdeur celui-là. Bon, une fois, bon, écoutons un peu ce qu'il a à dire. Et puis, il tombe sur une vidéo, bam! Enfin, elle est tombée sur une vidéo où je parlais de la thématique relation homme et femme. Elle était choquée. Mais elle était choquée, ça lui faisait mal, mais elle savait que c'était la vérité. Et elle me l'a dit. Tu sais, dans telle vidéo là, ça, on sent que c'est du vécu là. Et c'est vrai, les femmes sont comme ça. Elle dit, ah, ah, tu devais être vraiment un coach de vie, hein, toi. Bon, j'entends ça. Je crois que c'est vraiment, il y a déjà 10, au moins 10 personnes qui me l'ont déjà dit que je devais être coach de vie. Mais bon, moi, j'estime que c'est une compétence à part qu'il faut avoir et j'estime que je n'ai pas encore cette compétence. Donc, je ne saurais pas, je ne pense pas que je serai un bon coach de toute façon. Mais si mes conseils aident, tant mieux. C'est ça l'idéal. Moi, ça me ferait plaisir de voir après 10 ans que quelqu'un me vienne et me dise, tu sais, tes vidéos qui t'as publiées il y a 10 ans, ça a encore de la valeur, ça a encore de la vivacité. Ça m'a aidé à pouvoir franchir telle étape. Ça m'a aidé, ça m'a sauvé. Waouh!
Pour moi, ça sera ma plus grande gratification. Et ce n'est pas pour rien que c'est dur, hein? C'est dur. Mais je sais que bon, avec le temps, je vais m'améliorer. Je ne suis pas parfait. Et d'ailleurs, la preuve, je ne suis pas parfait, mais je me suis quand même lancé. Pourquoi toi, tu veux attendre d'être parfait? Pourquoi toi, tu veux attendre que toutes les étoiles s'alignent avant de pouvoir commencer? Moi, ici, je suis en train de tâtonner. Enfin, je ne vais pas parler. Peut-être je vais faire une autre vidéo où je vais te parler de mes difficultés. Même pour pouvoir réaliser des vidéos, ce n'est pas si évident pour moi. Parce que je ne sais pas me concentrer sur un seul sujet. Je ne sais pas me concentrer sur un seul sujet. Parce qu'à partir du moment où je pose la caméra, ça commence à divaguer. Je dis, mais faut... c'est difficile. C'est difficile. Mais bon, mais je sais que je vais m'améliorer. Donc, ceci pour dire que, voilà, moi, je sais de toute façon que je sortirai de ces systèmes d'engrenage, cette rat race, et que je vais atteindre de toute façon mes objectifs. Et je sais que je vais atteindre le sommet des sommets. Je sais. Je le sais. C'est une évidence. Mais ce n'est qu'une question de temps. Tout est une question de temps. Et si tu es abonné sur cette chaîne, bingo, au moins toi, tu seras là pour pouvoir témoigner, pour pouvoir dire, ah non, 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 je l'ai suivi, hein, lorsqu'il n'avait rien là. Il n'avait même pas mis il n'avait même pas mis la boule. Je sais. C'est pas pour m'inventer, hein, mais en toute humilité. Pourquoi? Les gens n'aiment pas le processus. Avec mes mentors, tu comme ça, j'aurais bien voulu être là, voir comment, voir leur parcours et aussi pratiquer et aussi appliquer, bien sûr. Tu vois? Voilà. Donc, cette chaîne vraiment a pour vocation de montrer le processus afin que toi, tu aies aussi un raccourci pour simplement quoi? C'est quoi notre objectif ici? C'est de réussir simplement notre vie, c'est tout. Et d'éviter de faire plus d'erreurs. Parce que crois-moi, des erreurs, tu en feras. Même avec la meilleure formation du monde dans laquelle tu vas investir, je te garantis que tu feras des erreurs. Tu vas échouer. Tu feras faillite. Mais, encore une fois, c'est tout à fait normal parce que ça fait partie du processus. Mon but, c'est de te montrer comment est-ce que j'opère à l'intérieur du système financier, dans ce système qui nous maintient toujours. Hein, il y a ces plafonds de verre qu'on ressent là, surtout en France. Je te montre comment est-ce que j'opère à l'intérieur du système pour ne, pour ne pas être soumis dans le système et sortir hors du système. Beaucoup d'hommes adorent le système économique dans lequel on vit, l'euro, les dollars, tous ces genres de trucs. Parce que pourquoi? Tout est crypté. Quand je dis tout est crypté, c'est quoi? C'est-à-dire, tout est déjà, euh, tout est déjà schématisé. Tu fais ceci, tu sais que tu auras ça. Telle heure est faite pour ça. Ton patron décide quand est-ce que tu dois voyager. Ton patron décide où même tu dois habiter. Ton patron décide quand est-ce que tu dois te réveiller. Ton patron décide quand est-ce que tu dois dormir. Attention, hein, oui, 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 il ne faut pas me dire le contraire. Ton patron décide quand est-ce que tu dois prendre des vacances. Ton patron même décide quand est-ce que toi, tu vas avoir des enfants. Ah oui, il y a des contraintes dans le travail. Le pire est que tu ne comprends même pas. C'est-à-dire, tu es dans un système, tu ne comprends même pas c'est quoi l'argent. Pourtant, tu travailles toute la vie. Tu vas travailler toute une vie sans jamais comprendre, sans jamais te demander pourquoi est-ce que tu travailles. Non, soyons sérieux là. Fais d'abord une pause et dis-le-moi, pourquoi est-ce que tu vas travailler? Pourquoi est-ce que tu vas taffer tous les jours? S'il te plaît, fais une pause et dis-le-moi dans le commentaire. Fais au moins un effort. Est-ce que tu as fait une pause?
Bon, je te fais confiance. Allons-y. Et vous aussi, hein, parce que je suis en même temps sur TikTok. Donc, comme tu peux, comment est-ce que tu peux accepter d'aller travailler alors que ceux qui manipulent le système, qu'est-ce qu'ils font? Ils impriment de l'argent pour vivre, pour voyager, pour aller faire des courses, pour payer des bons études universitaires à leurs enfants. Bref, pour vivre simplement, confortablement. Explique-moi un peu l'arnaque pendant que toi, tu dois aller taffer durement. D'autres s'arrogent le droit de pouvoir simplement imprimer de l'argent. Où est l'arnaque? L'histoire telle qu'on la connaît a été falsifiée. L'histoire telle qu'on la connaît a été blanchie. L'histoire a été corrigée. Cette histoire-là qui te permet d'avoir tes propres croyances là, actuellement, qui t'a là. Oui, je parle de ça. C'est une arnaque. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que cette histoire a été conçue pour l'intérêt et les bénéfices de certains privilégiés. Tu sais, lors de la première révolution industrielle, celle, euh, celle de fer, de la machine à vapeur, beaucoup travaillaient quoi, pendant 18, 19, 20 heures dans des usines pour espérer avoir un salaire. Et puis après, ils nous ont vendu l'idée que la révolution industrielle allait nous permettre de travailler moins pour profiter de la vie et aller à la retraite très tôt. Mais ce qu'ils ne nous ont pas dit, c'est à quel groupe de la population étaient réservés ces avantages. Aujourd'hui, les machines, la taylorisation, tous ces genres de trucs, qu'est-ce que ça a changé? De la retraite jusqu'à aujourd'hui. Enfin, de la retraite. De la première année où la retraite a été institutionnalisée jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Rien. De nos jours, ils n'ont plus besoin de toi. Ils n'ont plus besoin de toi. Ils ont des robots, ils ont l'intelligence artificielle qui revient en force. Et tu n'es que du bétail. Tu n'es qu'une énergie jetable. Comme ça, en fait, eux, c'est comme ça ils te voient de toute façon. Si tu penses que les personnes les plus élevées de la société te voient, euh, te voient de cette manière, enfin, ou du moins, tu penses que ces personnes ne te voient pas de cette manière, eh ben, désolé, mais tu es en train de vivre dans le déni. Tu es en train de vivre. Voilà le parfait mot qu'on appelle, comment on appelle ça? La personne qui vit un matrixé, c'est ça. On n'est que du bétail indispensable à leurs intérêts. On est des humains, mais la façon de voir la vie est diamétralement opposée. Eux qui sont là, ils nous voient différemment. Ils ont une manière de penser qui sont très, très, très différentes. Mais toi, salarié, toi, qu'est-ce que toi tu crois? Tu crois que tout le monde, tu crois qu'eux te veulent du bien. Toi, tu n'es qu'une énergie indispensable pour qu'ils puissent mieux vivre. Voilà le principe du système financier qui nous gouverne. L'exploitation de l'homme par l'homme. Et s'il ne trouve pas, si le système ne trouve pas l'homme qu'il doit exploiter, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Le système a créé des robots pour pouvoir le faire. Et tu sais qu'il est plus facile d'avoir un esclave docile à qui on donne des miettes plutôt que de battre l'esclave pour le soumettre. Car un esclave à moitié battu, un esclave affamé ne travaillera pas aussi bien. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tiré la leçon de la période de l'esclavage. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Ben, ils ont dit, écoute, donnons-leur la démocratie, donnons-leur le choix et introduisons maintenant une fausse monnaie dans le système.
Ce qui nous donnera la capacité de construire des grands territoires, des grands États sans frontières, des territoires forts et puissants comme l'euro, les États-Unis. Mais tout ça est basé sur quoi? Est basé sur quoi? Juste une illusion. Illusion totale. Tout ce système est basé sur quoi? Un papier imprimé. Et on te force, toi, à travailler toute une vie pour des choses qu'il suffit juste de cliquer, puis, un bouton, et puis quoi? Tout s'imprime. Des années plus tard, ces gens-là ont réalisé qu'on ne même pouvait plus forcer les gens à l'esclavage, mais on pouvait seulement tromper les gens à l'esclavage. Parce que tu es forcé, comme disait, euh, comment dirais-je, Mark Owen disait, il est plus facile de tromper quelqu'un que de le convaincre qu'il a été trompé. Voilà. Enfin, du moins. En fait, disons que, enfin, ce que je vais dire, c'est qu'il est plus facile de mentir quelqu'un, de lui faire croire un mensonge et de lui dire, hé gars, tu sais quoi, tu as été trompé ici, regarde comment tu es manipulé ici. D'ailleurs, c'est ce que toi-même, toi là, que tu es en train de me regarder là actuellement. Est-ce que tu me crois? Non. Pourquoi? À cause de ton ego. La faille de l'être humain, le plus gros péché de l'être humain lorsqu'il s'agit d'argent, c'est ça justement, l'ego. Maintenant, attention, hein, dans d'autres situations, dans d'autres domaines de vie, l'ego est salutaire et fortement apprécié. Tu vois, en matière d'argent, il faut se débarrasser de cet ego et comprendre que c'est qu'on t'a enseigné depuis l'enfance, c'est qu'on t'a enseigné à l'école jusqu'à l'âge adulte a été programmé par un groupe de gens pour pouvoir profiter de toi. Et il n'y a que l'auto-éducation, il n'y a que l'auto-gestion, il n'y a que l'autonomie, il n'y a que l'apprentissage qui va te permettre de pouvoir être libre, de pouvoir devenir libre. Parce que tu peux avoir plein d'argent. Et d'ailleurs, je vois des gens ici, même si tu ne connais pas, même si tu peux avoir l'argent, même si tu ne connais pas, attends, et si tu ne connais pas comment est-ce que le monde fonctionne, si tu ne connais pas euh, comment est-ce que le système fonctionne, si tu n'as pas de réseautage, si tu n'es pas au bon endroit, crois-moi, tôt ou tard, tu vas te faire avoir. Et je connais des gens qui ont un patrimoine de millions d'euros, mais chaque année, ils perdent de l'argent. Et crois-moi, ces gens-là ne dorment pas bien. Et je connais aussi des gens qui ont des millions, mais qui sont obligés de travailler durement. Attention, faut pas me méprendre ici, hein, parce que moi-même, je suis un grand bosseur. Je suis un tueur dans le travail. Et d'ailleurs, j'ai sacrifié ma vie de famille parce que je ne voulais pas me soumettre à une femme qui me forçait à quoi? À m'arrêter à l'escale de ma vie. Tu imagines? Cette femme voulait m'anéantir. Pour elle, c'était assez qu'on avait trois, quatre petits biens immobiliers et puis une boutique peut-être qui tournait bien, tout et comme ça. Pour elle, c'était assez. Il ne fallait pas trop risquer. Alors que moi, j'estimais que non, 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 non. Moi, j'estimais que ce n'était qu'une étape parce que j'ai des ambitions pharaoniques. Pour moi, je n'étais pas encore arrivé à destination. Le résultat qu'on avait n'était qu'une escale. Mais elle, par contre, c'était trop pour elle. C'était le haut niveau pour elle. Et comme le risque était trop grand, bah, il fallait temporiser. Il fallait se contenter de ce qu'on a. J'ai dit, what the fuck? What?
What if? Mécontenté de quoi? Mécontenté, moi? Ben là, tu me tues alors. Moi, mécontenté. J'ai dit, mais qui se cache en toi? Quel esprit est en toi? Sors de ce corps. Sors de ce corps. My God. Tu imagines ça? Si. Parce que moi, je dis à la personne, hein, déjà, si avec le peu, tu te comportes ainsi, qu'adviendra-t-il si on avait plus que ça? Hein? Quelle triste façon de vivre. Ben, j'ai pris une décision ferme et je suis resté ferme dans ma décision. Mais j'ai assumé les conséquences lourdes. Et jusqu'aujourd'hui, je continue d'en payer. Maintenant, est-ce que je me plains? Non. Par contre, le seul regret que j'ai, c'est, ben voilà, c'est simplement, je ne sais pas vraiment comment est-ce que se fera la transmission de mon master plan. Parce que j'ai un master plan pour mes enfants qui était déjà bien établi, déjà même qui est déjà écrit sur papier. Maintenant, vu que la mère de mes enfants pose un peu problème, parce que le maire a décidé de me mettre les bâtons dans le roue, donc c'est pour dire que, ben voilà, euh, les problèmes de transmission posent vraiment un problème. Parce que mes enfants étaient bien partis pour pouvoir leur léguer quelque chose. Parce que nous, on veut ce que moi, je vais créer, c'est une richesse générationnelle. Parce que ma vision va jusqu'à 500 ans. 500 ans. Tu vois, je pense jusqu'à 500 ans. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un esprit faible. C'est pas parce que tu as des beaux seins un gros popotin que je vais pouvoir m'agenouiller, que je vais pouvoir m'enfléchir pour pouvoir me soumettre à ta volonté. Non, c'est pas comme ça que ça marche. D'abord mes objectifs en premier, et puis ma famille. Mes objectifs et puis ma famille. Parce que c'est avec ces objectifs, c'est avec ces ambitions qu'on arrivera à s'épanouir. Maintenant, si la personne est faible d'esprit, si la personne ne veut pas s'aligner, bah écoute, désolé, je te souhaite simplement have a nice life. Donc, ceci pour dire que, voilà, les gens qui ont des millions, mais dont leur revenu est dépendant du temps qu'ils y mettent, eh ben pour moi, ça, c'est un grand problème. Et je ne vais jamais t'exhorter dans ça. Ça veut dire que les jours où ils seront en incapacité de travailler, par exemple, comme ce qui m'est arrivé avec ceci, tu vois, ben écoute, heureusement, ce n'est qu'une seule main. Et si c'était deux mains, comment est-ce que j'allais faire? Je n'allais pas travailler. Donc, tu vois, ces gens de personnes aussi vivent dans un stress permanent. Voilà pourquoi je t'ai dit qu'il ne faut jamais, mais jamais au grand jamais, envier les gens. Tu ne sais pas ce qui se passe dans leur backstage. Tu ne sais pas. Moi, je ne veux pas ressembler à ces gens-là. Jamais. Si tout, si tout ce que tu as en tant que personne, c'est de l'argent, alors désolé, tu n'as pas grand-chose. Et ça, je suis véridique. Tu ne vaux rien. La preuve, je vais prendre un exemple bien connu aujourd'hui. Regarde le fameux Will Smith. Que vaut-il aujourd'hui? Regarde comment il est malmené par sa femme, Pinkett Smith. Will Smith a réussi tout dans la vie, c'est un multimillionnaire. Mais que vaut-il avec tous les discrédits
que sa femme est en train de jeter au vu et aux yeux de tout le monde. Que vaut-il? Rien. Mais tout ça, ça te montre encore. Mais comment peux-tu arriver à ces niveaux et avoir une personne qui lui manque de respect comme ça, à telle sorte que personne, malgré, c'est-à-dire, malgré tout ce qu'il a dû accomplir, aucun homme, enfin, en tout cas, un homme de grande valeur qui regarde Will Smith, il sait que, ben voilà, celui-là, c'est un plot. Et quand tu analyses le processus qui lui a mené, certes, il a quand même bossé, mais tu te rends compte que c'est quand même une personne qui a eu la chance de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a quand même grandi dans un milieu où il n'a pas rencontré d'adversité. Oui, son premier comment on appelle ça? Son premier rôle, je crois, c'était le prince de Bel-Air. Donc, un petit bourgeois qui a grandi dans le milieu d'Hollywood et tout et consort. Mais le système nous a vendu un personnage, ce personnage de Will Smith, comme quoi symbole de réussite. Et toi, dans ton coin, voyant cela, tu vas commencer à vouloir, tu vas commencer par exemple à vouloir mimiquer ses conseils, appliquer ses conseils, et résultat des courses, tu arrives au sommet de ta gloire, il y a toujours un vide en toi. Tu n'es pas heureux. Voilà l'une des arnaques dont je suis en train de parler. On te vend comme symbole de réussite. La plupart, ce sont des stars d'Hollywood, des acteurs, bref, enfin, des artistes, tous ces genres de trucs. Mais quand tu te mets à suivre leurs conseils, c'est la dépravation des mœurs. C'est le despotisme, l'émasculation que tu hérites comme résultat, comme conséquence. Et tu es là, croyant que tu es le meilleur, parce que tu es en train peut-être de suivre une tendance, et erreur. Tu n'es que le dindon de la farce. Mais non, comment se libérer des chaînes, de l'esclavage moderne? Déjà, commence déjà par diminuer déjà tes consommations inutiles, diminuer tes dépenses, épargner même le peu d'argent que tu gagnes. Fais un effort d'épargner même un tout petit peu. Le but n'est pas qu'en épargnant que tu aies beaucoup d'argent. Non, ce n'est pas ça le but. Non. Le but ici est d'acquérir l'habitude d'épargner dans des situations très difficiles, très chaotiques. Ce qui compte dans l'épargne, c'est l'habitude. Voilà pourquoi on dit, même avec le peu que tu as, vas-y, enlève quand même 10%, enlève quand même 20%, même si c'est très serré. Parce que si tu le fais dans des conditions d'extrême difficulté, d'extrême urgence, crois-moi, quand tu auras beaucoup d'argent, tu sauras en épargner énormément beaucoup. Et acquérir cette habitude est diaboliquement, je dis bien diaboliquement difficile. J'en ai fait le preuve. Et c'est là que tu te rends compte à quel point l'esprit de pauvreté est vraiment ancré en toi. Je te l'ai dit, je suis le premier à l'avouer. J'ai maintes fois trébuché. Ça a été très difficile pour moi. Et aujourd'hui encore, il m'arrive encore de rechuter. Je me souviens encore, j'étais dans une situation où ben voilà, j'avais vraiment des urgences énormes. Et voilà, je ne pouvais pas épargner. Et comme déjà, j'avais déjà acquis certaines habitudes, et je sais que ce que je fais était mal. Et de là, du coup, il y a un dialogue dans mon esprit qui s'est enclenché. Je vois apparaître mon mentor avec une hache. Espèce de lâche. Tu ne mérites pas d'être riche. Tu mérites de mourir pauvre comme tu es né. Oh. Toujours dans ce dialogue, quand j'ai osé argumenter, mon mentor m'a stoppé de suite. Et il me dit,
Tu te souviens des deux maladies qui caractérisent le pauvre? Je réfléchis, j'ai dit, oui, ouais, ouais, je sais. Et en baissant la tête, j'ai dit oui, c'est l'exquisite et le mysticisme. Ceci dit, je me suis tué. J'ai reconnu mon tort, j'ai tourné le dos à ces mauvaises habitudes et je fais le contraire de ce qui n'est pas recommandé. Et j'ai dit, I gonna do, I gonna do it, that's it, period. Je vais le faire, un point, c'est tout. Voilà. Qu'advient que pourra. Donc, ceci dit, même chaque centime que tu peux, même si c'est un centime, même si c'est 5 centimes, même si c'est 1 euro, fais-le, mets-les de côté. Il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, selon ta situation, ce que tu vas devoir faire maintenant, c'est d'investir cette épargne. Il faut investir en toi. Cette épargne, tôt ou tard, va pouvoir te permettre d'investir en toi. Tu dois augmenter ta valeur sur le marché, tes connaissances, ta spiritualité, tes compétences. Donc, tu dois investir sur toi. Puis, ceci va naturellement te conduire à dénicher un secteur à forte croissance, dépendamment bien sûr de ta personnalité et de ta vocation. Et pour ça, dans la barre des descriptions, tu vas trouver un formulaire qui te permet de répondre à quelques questions qui va te permettre de pouvoir créer un business en ligne en rapport avec ta vocation, en rapport avec ta personnalité. Parce que n'oublie pas, il y a une phrase qui dit trouve un travail que tu aimes et tu verras que tu ne travailleras plus jamais de ta vie. C'est pareil pour le business. C'est-à-dire, tu vas te lancer dans ce business, mais parce que ça sera un accomplissement pour toi, que tu auras la conviction que tu ne travailles pas, mais que tu es en train de faire ce que tu aimes. Mais à partir du moment où que tu fais quelque chose, que ça devient une activité, c'est là que tu en as marre. C'est là que tu es en train de regarder les heures. Ah, j'ai déjà fait 10 heures, hein, mais on ne m'a pas payé. Ah, c'est trop, je dois faire une pause. Tu vois? Et on s'épanouit bien que lorsqu'on fait des choses. Par exemple, YouTube, c'est la preuve. Si moi, je faisais YouTube pour l'argent, j'allais abandonner, hein. Ça fait 1 an, presque 1 an déjà. Mais ma chaîne n'est pas encore monétisée. Donc, c'est là maintenant que tu vois que tu vois, le processus est là. Tous les jours, j'ai fait tout mon possible pour pouvoir publier une vidéo. Si je faisais pour l'argent, j'allais abandonner. Mais parce que je sais le master plan, parce que je sais qu'il y a des objectifs derrière, et parce que j'ai déjà visualisé le résultat, comme je t'ai dit, ce n'est qu'une question de temps. Je sais que je vais y arriver, mais petit à petit. Si ce n'était que pour l'argent, crois-moi, j'allais déjà abandonner. Et c'est là que tu vois que ce n'est pas forcément pour l'argent. Et c'est ce que mon ex n'avait pas compris. Oui, on travaille pour pouvoir avoir de l'argent, mais ce n'est pas l'argent qui nous motive. Il y a quelque chose plus que l'argent. Il y a quelque chose derrière l'argent qui est encore plus enrichissant que ça. Donc, quand tu investis, ensuite tu déniches un secteur à forte croissance, comme j'ai dit, dépendamment de ce que tu es, où tu vas devoir investir l'autre partie de ton épargne issue maintenant de tes revenus que tu vas gagner en acquérant des compétences. Donc, tu vois, tu as deux. Donc, tu épargnes et puis une partie, tu investis à toi, une autre partie, tu investis dans un secteur à forte croissance. Maintenant, tout ça, c'est dans le but simplement de multiplier ton argent. Donc, tu gagnes de l'argent soit en créant un business ou en ayant un travail à forte rémunération ou un deuxième travail pour certains, si ton travail actuel
ne te permet pas d'avoir voilà, un salaire convenable, et tu es conscient, ben, va travailler chez McDo. Pourquoi pas? Les week-ends, va travailler dans un restaurant. Pourquoi pas? On cherche des gens comme ça. Va travailler dans un supermarché le week-end. Ça va te permettre d'avoir déjà un complément qui va te permettre ben, voilà, de pouvoir mettre quand même un épargne plus ou moins conséquent après des années. Et l'excédent, qu'est-ce que tu fais avec l'excédent? Eh bien, l'excédent, tu l'investis. Et il n'y a que deux façons d'investir. Soit c'est euh, euh, soit c'est l'immobilier, voilà, ou bien soit c'est le marché boursier. Voilà. Ça ne sert à rien de réinventer la roue. Mais n'oublie pas, lorsque tu n'as pas d'argent, ton plus grand atout, c'est quoi? C'est le temps. Investis la majeure partie de ton temps à trouver des solutions pour créer de la valeur dans le but d'augmenter tes revenus. Et ne pense pas qu'être freelanceur ou indépendant est la solution. Non, là aussi c'est un piège, mais ça doit être un tremplin. Parce que là aussi tu es dépendant de ton client. Tu as certes un revenu plus élevé qu'un salarié normal, mais tu échanges toujours ton temps contre de l'argent. Et le seul moyen de se libérer, c'est simple, c'est de gagner de l'argent sans mettre d'effort physique. C'est-à-dire que tu es capable de générer des revenus même lorsque tu es en train de revenir, même lorsque tu es en train de dormir. Tu génères des revenus 24 heures sur 24. Donc ça, c'est un système qu'il faut arriver à créer. Et il n'y a que le business en ligne qui t'offre en tout cas cette opportunité-là de manière plus ou moins fluide. Le système est, le système est simple, mais ce n'est pas facile. Il y a le système LR, Health and Beauty. Tu peux te lancer dans l'affiliation, dans l'e-commerce encore. Tu peux, euh, tu peux créer, par exemple, une formation dans le Money Maker. Tu peux créer des, des formations dans le e-learning, peu importe la thématique. Tu peux créer une formation pour apprendre aux gens euh, comment faire des ongles. Tu peux créer une formation pour apprendre aux gens euh, comment faire des cils, des sourcils, tous ces genres de trucs. Tu peux créer une formation pour apprendre aux femmes, par exemple, comment est-ce qu'on se maquille. Il y a tout que tu peux créer. Et tu peux mettre un système automatisé comme ça. Tu peux apprendre aux gens comment apprendre facilement la langue russe si tu parles très bien russe. Tu peux faire une formation comme ça. Il y a des gens qui adoreraient ça. Si tu sais jouer la musique, tu peux apprendre aux gens comment, par exemple, jouer au piano. Tu peux apprendre aux gens comment, si tu sais chanter, tu peux apprendre aux gens comment est-ce qu'il faut savoir rapper. Si toi, tu sais rapper, tu peux apprendre, faire une formation pour ça. Des formations vidéo, ça c'est fait. Il y en a des tas, tu peux même pas imaginer. Tu es maçon, et tu peux apprendre aux gens comment est-ce qu'on maçonne. Je t'assure. Et tu crées une formation, tu fais la publicité en ligne, tu amènes du trafic, et puis ben, tu attires du trafic et les gens s'inscrivent dans ta liste email, et puis ben, tu les relances lors d'un master. Et maintenant, actuellement, on dit maintenant pour pouvoir vendre maintenant des formations, c'est en faisant des masterclass. Tu fais une masterclass et puis tu proposes une offre irrésistible, ben, tu sais jardiner, tu peux apprendre aux gens comment est-ce qu'il faut savoir jardiner, faire jardin si tu es fort dans ça. Il y en a énormément. Mais pour ça, comme je te l'ai dit, tout commence par la valeur. Ta valeur, qui tu es, toi. Voilà. Moi, c'est ça ce que j'avais à dire. Et puis maintenant, je vais t'inviter maintenant, toi aussi, à pouvoir mettre dans les commentaires par rapport à toutes les chaînes dont je viens de te parler, quelle est la chaîne qui te maintient aujourd'hui?
face à la réalisation de tes objectifs? Dis-le-moi dans les commentaires. Quelle est cette chaîne? Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao. Ciao.